Le chef de bord doit faire un état des lieux global du bateau afin d'assurer une navigation dans la meilleure sécurité possible. C'est de sa responsabilité de prendre la météo, de vérifier son armement, il ne va pas le faire à chaque fois qu'il prend le bateau, mais régulièrement, de vérifier à chaque fois que je pars, ça prend 2 minutes de faire les niveaux. Il me reste 40% de carburant, vu la route qu'il me reste à faire, je vais remettre environ 50 litres. Le chef de bord a une vraie responsabilité et il est responsable pour beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer, même par exemple l'imprudence de ses coéquipiers. Et comme je dis toujours, une main pour toi, une main pour le bateau. La météo va définir en fait si on peut sortir, si on ne peut pas sortir. Je prépare ma navigation. Avec la carto, je prépare la navigation en prenant la météo. Si le coup de vent est annoncé, je sors pas. Ou je sors, mais peut-être pas là où j'avais prévu d'aller. Tu vois, on pourrait aller mouiller là, et la route est directe pour y aller. Ah mais t'es sûr que ça passe là? Oui, j'ai vérifié avant de partir. Pas être trop ambitieux sur je m'approche des mouillages, je m'approche de la terre, parce qu'on peut toujours avoir des mauvaises surprises sur des rochers au mauvais endroit, comme on dit. il faut faire attention à la hauteur d'eau pour pas mettre le bateau au sec, on va dire. Très souvent, nous, quand on remet des bateaux, on réarme des bateaux pour la saison, on se rend compte qu'on demande les fusées ou autres aux propriétaires, ils ne savent même pas où les ont rangés. Tous les éléments de sécurité sont-ils à poste? Les brassières de sécurité, est-ce que j'ai un moyen d'appel, la VHF, tous ces éléments-là qui font qu'on ne prend pas la mer par habitude. La voiture, on s'arrête sur le bord de la route, on appelle le dépanneur. En mer, c'est un peu plus long. Principalement, nos missions, c'est de réaliser des contrôles de routine aléatoirement, comme un contrôle de police de la route, sur l'eau, pour constater, vérifier plutôt le matériel de sécurité. La première des choses qu'on demande, effectivement, c'est un gilet de sauvetage par personne, aux normes, à la bonne taille, un moyen lumineux, ça peut être une lampe torche, ça peut être un bâton Cialume aussi, qui va respecter un minimum de 6 heures de durabilité. L'équipement de sécurité côtier complet, Un extincteur, la fameuse corne de brume, le coffret de fusée, des moyens de signalisation lumineuse, les pavillons de détresse, qui s'appelle un feu à retournement. Et ça permet d'être vu de loin. la VHF, ici, elle se branche. Le canal 16, le canal des secours, ça c'est vraiment l'urgence. Voilà en tout cas, parfait. Merci. Systématique avant de partir, hop, on démarre, on largue les amarres, coupe-circuit. Quand on pilote le bateau, ne pas oublier de porter le coupe-circuit au poignet, parce qu'un écart, le pilote tombe à l'eau et puis si on ne l'a pas, le bateau continue et les passagers dans le bateau, ils sont un petit peu pris au dépourvu. C'est très important, c'est en cas de chute, ça se décroche, ça coupe le contact, le moteur est coupé directement. Très souvent, les gens l'oublient, parce que c'est contraignant, parce qu'on a ça au poignet, on a ça au short, bon, puis on n'en a pas besoin, parce que de toute façon, ça va, on va juste se mettre au mouillage, on va boire un coup. Celui qui a la barre, coupe-circuit obligatoire, et il n'y a pas de lézard. On pêche des gros bars. C'est bon, c'est en tension, le moteur est droit dans l'axe, la flamme est mise. 3, 2, 1, ouais! Pour le ski nautique, donc bien évidemment, il faut 2 personnes à bord. Et moi je regarde devant et c'est toi qui me dis maintenant. La deuxième personne va regarder celui qui est dans l'eau Accélère. Plus vite encore. et notifier au pilote, attention, elle est tombée. Corde lâchée. Donner toutes les informations qui sont à l'arrière. Personne ne doit être à l'eau quand le moteur tourne. Respecter la bande des 300 mètres. Le grand couloir délimité par cette zone de bouée jaune, c'est le chenal. Là, on n'a pas le droit d'accélérer. Si on doit éviter un obstacle, il faut absolument ne pas couper les gaz. Et si on coupe les gaz, il n'y a plus de motricité et on n'avance plus, on ne peut plus tourner. Donc il faut garder un petit peu la turbine pour pouvoir diriger le jet ski
C'est très important. On est sorti du port, pourquoi tu vas pas plus vite? Ah bah non, on est encore dans la bande des 300 mètres, là la vitesse est limitée à 5 nœuds. Respecter l'environnement, en particulier les baigneurs. De la plage jusqu'à la dernière bouée jaune là-bas, c'est la zone de baignade, donc on n'a pas le droit de naviguer. Ça y est, on a passé la bouée jaune, là tu peux accélérer? Ouais, j'accélère. Le plus important, c'est quand même la vitesse de croisière, c'est laquelle on va être le plus en sécurité, le plus à l'aise et on va consommer le minimum de carburant. Voilà, vous allez pouvoir naviguer en toute liberté. C'est vrai qu'il faut faire attention dès le début et puis après c'est qu'une journée de plaisir quoi. Si on fait attention dès le début, c'est bon.